Au cégep de Jonquière, les étudiants en ATM sont connus pour leur créativité, mais aussi leur colocation légendaire. De la Playmate à la Gardeau en passant par le bunker, on est allé découvrir le cœur de la vie étudiante. Chaque année, des dizaines d'étudiants en ATM choisissent la colocation. Ces maisons deviennent des vrais repères sociaux où la créativité, la fête et l'entraide se mélangent. La Playmate, c'est une coloc où la complicité est au cœur du quotidien. Rire, blagues et fou rire garantis. À la Gardeau, c'est pas plus tranquille. Plein de fun, plusieurs soirées à jaser et à relaxer. L'esprit de gang est toujours bien présent. Et puis, il y a le bunker, la colocation la plus brillante et fêtarde de tous. Ici, les soirées sont légendaires et les voisins très patients. Ma première question, c'est pourquoi le nom La Playmate? On sait pas trop, honnêtement. Ouais. C'est notre proprio qui a décidé ça il y a 6 ans, je dirais, et on en a aucune idée. C'était pas le même C'était pas proprio. Martin. En gros, avant, c'était que des gars qui habitaient là, puis je pense qu'ils ont eu un délire de s'appeler genre la Playboy. Puis après, il y a des filles qui sont arrivées dans la coloc, du coup, ça s'appelait Playmate pour intégrer tout le monde, mais c'est pas vraiment d'où ça vient le Playboy. Genre. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le nom La Gardeau? Sinon, comment ça a été choisi? Est-ce que vous le savez? Honnêtement, on ne sait pas comment ça a été choisi. Nous autres, on a juste embrassé le nom parce qu'honnêtement, on voulait le changer pour le royaume, mais on a vu que comme c'était comme un... Ouais, c'est ça, c'est mythique, tu peux pas le changer. Fait que vraiment, on a juste adopté, mais c'est comme n'importe quelle maison en ATM. Lui, on a Raphaël aussi, notre colocataire d'en bas, il nous l'a dit, c'est environ dans les années, je pense 2011, là, qui nous disait c'est quelqu'un à l'époque qui l'avait nommé comme ça, puis ça a juste toujours été gardé. Là. Ça fait longtemps, ça veut dire, quand même, OK. Ma première question pour vous, c'est pourquoi le nom Le Bunker? Parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, puis on est tous un peu des retardés qui boivent un peu n'importe quelle heure de la journée, fait qu'on est comme un peu des soldats, genre. Si là, à la travail, ils nous appellent, on va arriver, mais ils appellent jamais, fait que. On boit tout le temps. Et combien vous payez de loyer? Ça dépend. Pas tous le loyer. Ouais, moi, c'est 545. Moi, c'est 525, puis j'ai genre vraiment la chambre la plus petite. Genre. Moi, je paye 600. J'ai la plus chère, mais j'ai une salle de bain dans ma chambre. Moi, je paye 540 pour une chambre au sous-sol, qui est quand même vraiment bien. Je paye 530. Voilà, pour la chambre la moins éclairée de la maison. Puis est-ce que vous trouvez ça cher? Ouais, Mais Ali, c'est à 140, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. 45, je pense Mais que on trouve ça cher par rapport aux autres qu'on sait. Genre, les autres prix qu'on a des autres maisons d'ATM, c'est vraiment plus cher que les autres. Ouais. Puis tu sais, j'en parlais avec les gars de la Gardeau la dernière fois, puis genre, payaient vraiment moins cher que nous, mais ça se voit dans l'état de la maison. Genre. Ouais. Et puis, si on compare avec des gens qui habitent, par exemple, vers le IGA, qui est quand même plus loin, il y a un bon 5 ou 7 minutes de marche, je vois des gens qui payent 800 $ alors qu'ils sont super loin, qu'ils ont un petit appart. Je pense qu'on a vraiment de la chance d'habiter ici. Il y a la porte du cégep, genre. Vraiment. Et combien vous payez de loyer? C'est 360 $ chaque. Plus le Wi-Fi, c'est comme Ouais. 10 piastres par mois, fait qu'on pourrait dire 370. Ouais. Puis est-ce que vous trouvez ça cher ou ça va? Pas en tout, c'est honnêtement. donné. Comparativement à d'autres de nos amis, puis ce qui est en ATM, même brut, c'est moins cher qu'au res. Ouais, c'est ça, c'est De- quasiment de moins 10 cher qu'aux résidences. C'est pas comparable. là. C'est en face du cégep. C'est ça, on est à côté du cégep, c'est pas comparable. Ben, en fait, c'est quand même cher quand tu y penses pour, mettons, la maison qu'on a, tu sais, qui est un peu délabrée à la base. Mais c'est sûr que quand on se compare, ben, comme on dit, on se compare, on se console, là, fait que, évidemment, bon, ben, c'est pas très cher comparé aux maisons autour. Et combien vous payez de loyer? Trop cher. Ouais, vraiment trop cher. Parce que... Combien? Non, wow! 525$ pour ma chambre. J'ai oublié, tu payais plus que nous autres. Puis vous trouvez ça cher? Comparé à ce que vous avez eu avant, c'était quoi un peu les prix avant? Les résidences de Jonquière. Puis je sais, entre autres, que Kevin, toi, t'as habité aux résidences de Kenogami du cégep. Comment ça change un peu ton expérience étudiante à Jonquière d'habiter ici maintenant avec tes amis? C'est tellement plus le fun. Je me réveille le matin, j'ai du monde qui m'accueille, j'ai comme il y a tout le temps de la vie. Moi, ce qui m'avait affecté au res, c'est que je rentrais dans la chambre, puis il y a pas personne, c'était juste avec toi-même, puis moi je suis habitué de vivre avec du monde. Fait que juste être avec des chums puis tout, d'être ici, ben honnêtement, ça me donne une motivation de plus d'être ici. Là. Comment la colocation vous a aidé, en fait, à faire la transition entre la France et le Québec? Ben, on se sent pas seul. Ben, genre, on n'est jamais seul. On a toujours des gens avec nous et tout, et même pour tout ce qui est les papiers, les trucs comme ça, ben, on est avec d'autres Français, donc on n'est jamais vraiment perdu. C'est rassurant, puis ça aide vraiment à faire des rencontres. Genre, ben,
plus t'es seul, moins tu fais de rencontres en général. Puis, à la différence des Québécois qui peuvent rentrer chez eux à la mi-session ou même aux vacances de Noël, nous on reste là. Donc au moins on n'est pas tout seul. C'est Ouais, toujours le même c'est truc, ça. mais on n'est jamais tout seul. Donc voilà. Puis à quelle fréquence vous rentrez? Moi, je vais rentrer que les étés, personnellement, mais En général, c'est les vacances de Noël, genre l'hiver, Ouais. puis l'été. et l'été. Ouais. Moi, je sais des fois, il y a des petites soirées ici, vous invitez des gens. Est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes par rapport à ça, des voisins, de la police, etc., du proprio? Surprenamment, non. On était chanceux. Ouais. On était très Pas pour chanceux. l'instant. honnêtement. Pas pour l'instant. On touche du bois. Mais ça exclut pas que ça va peut-être arriver dans les prochaines années ou prochaines semaines. Je veux dire, si. Quand je dis, mettons, l'après-balle des premières, il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais. On parle de. devait avoir 115 personnes, genre, fait que c'était quand même. On a été chanceux. Mais au moins, on est chanceux que nos voisines juste à côté, c'est du monde d'ATM. Ouais. C'est déjà Nos ça de voisins gagner. à gauche, on sait pas c'est qui, mais ils se plaignent pas. Fait que on... Puis en bas aussi, Raph c'est un ancien ATM, Raphaël. Puis Anthony Kemper aussi habite en bas. Puis ils s'en foutent un peu. En fait, c'est un peu des stoners, fait qu'ils sont tranquilles. À quelle fréquence vous invitez des gens à la maison? Oh shit. Tous les jours. C'est jamais barré. là. Genre, on n'invite pas le monde, ça peut être pareil. Là. Ben, genre, tantôt, Étienne, il fait juste ouvrir la porte. La porte est toujours débarrée. Avant que je rentrais dans ma chambre, Guillaume était juste sur mon lit. Là. Puis on parle de combien de personnes, généralement? Genre, mettons, à partir du mercredi, au moins, genre, 5-6 personnes. Puis, genre, ça peut monter jusqu'à 25-30. Là. T'as vu la place, y'a pas de place tant que ça. Quand vous êtes arrivé dans votre maison, est-ce que vous avez découvert des choses inattendues, des trucs dégueulasses? Puis ça venait de qui? Du proprio, des anciens locataires? 2 heures. Honnêtement, t'as-tu 2 ça. Ouais, C'était la jungle. Ouais, Il c'était y avait, Dawa, là. à chaque fois qu'on ouvrait un armoire, à chaque fois qu'on ouvrait un garde-robe, à chaque fois qu'on ouvrait un tiroir, il y avait du stock, là. J'ai dit ça au gars tantôt, là, on dirait qu'on avait ouvert un magasin général. Les murs étaient noirs, Ouais, tellement ouais. parce que ça fumait à l'intérieur, fait que fallu qu'on nettoie ça, fait que les murs honnêtement c'était dégueulasse. Puis même moi dans ma chambre, j'avais même pas de porte. Ouais. Il l'avait enlevé. Combien d'heures de nettoyage, mettons? Ouf, 3 jours. facilement ouais. 3 jours? Ouais, 3 jours. Ben, en tout, Pour que ce soit clean, 3 jours, mais tu sais, il y a un jour qu'on a été vraiment Ouais. intensif. Puis il n'y avait Genre, pas le juste premier nous jour, 5, là. On avait d'autres Ouais. amis aussi, on était peut-être une dizaine. là. Ouais. C'est du gros travail. Ouais. Qui de nous est le plus bordélique? Honnêtement, je dirais que. Honnêtement, c'est moi. J'ai pas l'habitude de vivre en colocation. Je dirais quand même Esther, parce qu'on passe quand même souvent derrière ses affaires, puis genre, on doit souvent lui dire de ranger ça ou ça, mais tous un peu bordés quand même, mais plus Esther, je pense. Je dirais Esther sans hésiter. Qui de nous n'est jamais là? Kali, elle est pas souvent là quand même. Kali. Elle ou Kali? Kali, elle est là Ben, moi, je dirais vraiment Kali. parce qu'elle a beaucoup de projets, beaucoup d'amis hors de la Playmate. Je dirais Kali ou Maxent, parce que Maxent est souvent soit à la salle, soit au boulot, soit au volet. Et Kali, on sait pas, mais elle est pas souvent là non plus. Qui cuisine le plus? Maxent. Tellement Maxent. Il cuisine vraiment bien. J'irais dire que c'est Maxent. Thémis, elle nous fait des repas de fou. Bah, c'est Thémis encore. C'est encore Thémis qui cuisine le plus. Ouais, bah moi. Sans aucune hésitation. Qui emmène le plus de monde à la maison? Je dirais Kali. Qui est maniaque du ménage? Roman. Voilà, donc Roman, on l'a retrouvé un soir à 23h en train de nettoyer toute la cuisine, de déplacer le micro-ondes, le air fryer. C'était, voilà. Donc Roman. Roman, très maniaque. Il y a des soirs, à 22h, elle se met à ranger toute la maison, toute la vaisselle, tout le nettoyage partout. Donc vraiment, Roman, obsession pour le ménage. Ok, bah c'est Thémis et Roman. Ah, moi. Vraiment moi. Ça me rend folle. Moi-même, je passe mes soirées à faire la vaisselle de tout le monde. Qui passe le plus de temps sous la douche? Max. Mais c'est aberrant, il a pas de cheveux. Il passe plus de temps que nous. Non, bon. Sous la douche, c'est un enfer. Il s'est rasé les cheveux il y a 1 mois, il passe toujours autant de temps que quand il avait les cheveux longs. On se demande qu'est-ce qu'il a d'autre à laver que lui. Enfin, il a pas de cheveux, donc bon. Ça, c'est moi qui passe le plus de temps sous la douche. J'ai pas de cheveux à laver, mais j'aime bien l'eau chaude, donc je reste sous l'eau chaude et j'en profite. Qui va déménager en premier ou qui déménagerait en premier? Kali, parce que Kali a beaucoup d'amis. Esther, si elle passe pas le cours d'actu et qu'elle doit faire ATM en 4 ans. Voilà. Mais honnêtement, je pense qu'on va rester là tous ensemble pendant les 2 ans, jusqu'à temps qu'on finisse le cégep, et je pense qu'il y a personne qui va partir
avant les autres? Ben, nous trois, nous tous, parce qu'on a tous parti en même temps. Voilà. Moi-même. No comment. Elles sont bruyantes. Derrière les soirées et les rires, il y a aussi des réalités plus sérieuses. Le cégep et les propriétaires accompagnent les jeunes pour favoriser une cohabitation saine entre chaque étudiant. Propriétaire de 6 logements à Jonquière, Marie-Josée Vaillancourt nous a parlé des enjeux liés à la colocation étudiante au Saguenay. Qu'est-ce que tu as apprécié, en fait, de justement louer à des étudiants, sachant que des fois, ça peut être un peu compliqué? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? C'est le fun des fois de leur faire découvrir ma région, de leur faire découvrir de quoi, qu'est-ce qu'ils sont alentours. Même si ça ne rentre pas dans ma définition de tâche d'être une propriétaire, ben j'aime ça quand des fois ils vont me téléphoner pour me demander, ben écoute Josée, je sais pas, moi, ma famille vient en fin de semaine, j'aimerais ça lui faire visiter de quoi, ou peu importe. Fait que, je trouve que ça fait aussi une belle visibilité pour notre région. Là. Après ça, ben, c'est sûr que nous, avec le Cégep international, on a toujours aussi le volet des étudiants internationaux qui arrivent. Fait que ça, on a quand même plein de places. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines années que j'en ai pris. J'en ai pas eu toutes les années, mais je te dirais que j'en ai quand même tout le temps. C'est rare que je suis en bas de 1 ou 2, là, dans mes immeubles là, que j'ai au niveau de l'international. Là. Est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui arrive au Saguenay d'aller plus en résidence du cégep ou d'aller plus avec un logement comme toi, un peu en colocation? Qu'est-ce que tu conseillerais? Ben, encore là, je te dirais qu'il y a du pour et il y a du contre dans les deux cas, mais moi, c'est sûr que si demain matin, en tant que parent, je désire envoyer mon enfant quelque part, je l'enverrais plus en colocation qu'en résidence. Et pourquoi? Ben, je trouve que la résidence, c'est un petit peu impersonnel. Fait que moi, c'est plus ça là, que je vois, là, c'est que vraiment, mettons, t'es pas capable d'avoir une salle de bain à toi toute seule, de pouvoir prendre ta douche, c'est vraiment, toutes les facettes sont en commun. Fait que ça, je trouve ça vraiment du côté impersonnel. Puis là, je vais parler au niveau de la résidence du Cégep de Jonquière parce que j'ai pas visité les autres, fait que je peux pas te parler des autres. Mais c'est sûr que moi, je trouve que aussi la chambre, elle est un petit peu petite. Puis que ça vous demande aussi d'avoir l'entièreté de toutes vos choses dans votre chambre. Tandis que quand tu es en colocation, mais tu peux enlever tes bottes à l'entrée, ton manteau est à l'entrée, tu as certaines choses qui restent dans la cuisine, tout ça. Je trouve que quand tu es au niveau de la résidence, bien là, ça te demande d'avoir comme plus 100% de tous tes affaires au niveau de ta chambre. J'ai plein de colocations que les étudiants ne barrent pas nécessairement le porte de chambre toujours. Souvent, quand il y a une certaine proximité avec les autres colocataires là, qui s'est créé et tout. Fait que, tu sais, au niveau aération de l'air et tout, je trouve que c'est plus sain. C'est plus facile d'avoir de l'air sain en colocation que quand vous êtes en résidence. Parce qu'en résidence, bien, votre porte de chambre est toujours fermée. C'est même dans les résidences, ils vous demandent de la tenir fermée souvent aussi. Fait que je trouve que, tu sais, justement au niveau de l'aération et tout, changement d'air, je trouve que c'est pas super, là. Marie-Luc Grenon-Derry, attachée en administration au Cégep de Jonquière, s'occupe de la page du Cégep sur les offres de colocation. Aujourd'hui, nous allons parler de la colocation étudiante et des ressources disponibles pour accompagner les étudiants du Cégep de Jonquière. Marie-Luc, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ma première question, c'est quelles ressources ou services le Cégep offre pour aider les étudiants qui vivent à plusieurs ou qui aimeraient l'être? Donc, par exemple, un soutien psychologique, atelier, accompagnement financier, etc. Alors, de mon côté, à la vie étudiante, on s'occupe en fait d'un babillard. Donc, on a des contacts un peu partout là, avec les propriétaires des logements avoisinant le cégep. Eux, en fait, me contactent pour mettre sur mon babillard leur offre. Et ensuite, lorsque des étudiants sont à la recherche d'un appartement, en colocation ou pas, ils peuvent consulter cette liste-là qui leur permet d'avoir un lien direct avec les propriétaires. Donc, nous, on est vraiment seulement un babillard. Les étudiants doivent être autonomes dans la recherche d'appartements et les propriétaires doivent également mettre certaines balises, en fait, là, pour que la location de leur appartement fonctionne bien. Et concrètement, si un étudiant rencontre une difficulté en colocation aux résidences Kinogami, à qui il peut s'adresser?
C'est sûr qu'il peut toujours aller vers les services psychosociaux. À la résidence Piekouagami, il y a une ressource qui est là également là, en soirée pour accompagner les étudiants si jamais ils ont des difficultés. Mais à la vie étudiante, naturellement, là, on s'occupe plus du babillard. Est-ce que vous trouvez que c'est bénéfique, la vie à plusieurs, pour la vie étudiante ou les débuts à Jonquière? Est-ce que vous trouvez ça quelque chose de bon ou mauvais? Moi, je pense que ça a du bon. Ça permet aux gens, parfois, qui arrivent de plus loin, qui n'ont pas nécessairement un grand réseau, là, de pouvoir se faire des amis. Et je pense que les plus beaux souvenirs doivent se faire en colocation, naturellement. Que ce soit pour les soirées inoubliables, les nuits blanches de montage ou les amitiés qui se créent, la colocation au Saguenay, c'est une partie intégrante de la vie étudiante du Cégep de Jonquière. C'était Charline Lachance pour La Plume au Saguenay.